il y a un truc qui perso me fait délirer de ouf quand je suis sur Instagram, Pinterest et tout, c'est les concepts sneakers. Qu'est-ce qu'un concept sneakers? En gros c'est simple, c'est par exemple moi qui veux soit d'un côté retaffer une paire qui existe déjà et qui va sur mon Photoshop, mon Illustrator, mon Procreate sur mon iPad et je modifie les éléments de la paire. Ça c'est un concept qui est pas fait par Nike, qui est pas fait par un designer même de Nike, mais par un consommateur comme vous et moi qui retaffe la paire selon sa vision. T'as aussi des gars qui vont créer des trucs qui existent même pas, qui vont soit faire référence à l'univers d'une marque ou même pas forcément, qui vont créer un truc de toute pièce qui a rien à voir avec rien du tout. En gros, pour résumer, les concepts c'est des trucs qui n'existent pas, qui sont pas prévus en tant que sortie sneakers, mais qui sont vraiment des visions de personnes qui veulent soit retaffer des modèles, soit créer des nouvelles choses. Et ce délire, perso, je trouve ça grave cool. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que des fois on trouve des trucs incroyables et des fois on trouve des trucs, je ne sais même pas comment c'est passé dans la tête de quelqu'un. Du coup, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a Nico, Ludo et Léo, donc les gars du bureau, qui m'ont préparé une sélection de concepts sneakers que je vais découvrir ou redécouvrir en direct de la vidéo. Chacun leur tour, je vais commenter un peu les différents concepts, voir est-ce que pour moi ça fait partie des meilleurs concepts ou au contraire est-ce que ça fait partie des pires concepts, parce qu'à mon avis je les connais, ils ont dû me mettre des trucs vraiment lourds et en même temps des trucs qui doivent être vraiment éclatés au sol. Donc je vais pas faire plus de blabla, on va pas perdre plus de temps. Si vous kiffez la vidéo les gars, petit pouce bleu, ça fait plaisir et abonnez-vous pour ne rien rater et on se retrouve directement sur l'ordi. Premier concept, on est sur le concept Shark Boost de Nicanor et Armin. Ce concept là c'est le premier que je me suis vraiment pris dans la gueule en mode waouh, c'est incroyable, je veux que la paire sorte. C'était il y a 3 ans maintenant, je crois que c'était en 2018-2019 à peu près, et on arrive là-dessus. J'avais adoré ça. En fait c'était un concept d'une Adidas qui reprenait un peu un shape qui avait une forme de requin et en même temps il y avait un taf au niveau de la semelle qui remontait avec les 3 bandes d'Adidas. C'était vraiment pas dégueu. Donc là on voit un peu le concept, ce que ça donnait en rendu 3D, c'est incroyable. D'ailleurs c'est vrai que dans cette vidéo je vais peut-être vanner des concepts et vanner certains points de vue d'artistes, mais en réalité c'est très compliqué de faire ce qu'ils font et franchement je serais pas capable de faire la moitié de tous les concepts qu'on va voir. Maintenant celui-là c'était vraiment de la frappe. En plus c'était au moment où arrivait la 700 Wave Runner et je sais pas si vous captez un peu l'inspiration de la semelle. Je trouve que on a vraiment le délire Yeezy 700 sur cette semelle là, bien sûr pas avec le délire un peu cranté, mais sur la manière dont la semelle est taffée globalement. Voilà, ça c'était vraiment de la frappe. Il y a eu une tonne de fakes sur AliExpress, sur DHgate et tout, c'était un enfer. Mais cette paire là, si elle était sortie, ça aurait été un banger de fou. Et c'est là où tu vois que les marques devraient pourquoi pas avoir, je sais pas, un espace lab ou je sais pas, un item par an qui est produit par un concepteur qui fait partie de leur communauté, parce que si ça c'était sorti, je suis prêt à parier ce que vous voulez que ça aurait été un bête de succès. Je pense qu'il y en a plein qui se rappellent. Vous me direz dans les commentaires si vous vous rappelez de ce concept. Là on avait la version noire, dans la version noire c'était un banger. Après, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que c'est dans la tendance actuelle? Pas vraiment. Je trouve que c'est vraiment un truc qui était dans la tendance d'il y a 3-4 ans. Ça a pris un petit coup de vieux, mais je trouve que c'est toujours cool. Voilà, ça c'était ça c'est un fake de la Shark Boost qui a été vendu, je connais pas le site, elle a 146 $. Wow mec, c'est n'importe quoi. Ensuite on a le concept Lip 01 par Lip Lap et du coup on a ok, ah putain, oh c'est chaud ça. C'est un mec qui fait des concepts et qui les imprime en 3D. Là on a, putain, j'allais dire ça sent l'inspi Yeezy et tu vois que le mec qui l'apporte, une impression 3D, derrière il y a quoi, une Yeezy 700 Wave Runner. À mon avis c'est pas un hasard. Si on regarde bien sur le premier étage du concept en jaune là, ça doit être potentiellement, si c'est vendu, livré en tant que chaussure et tu peux la découper pour en faire une slide. C'est pas dégueu du tout. Et du coup on a plusieurs variantes. Donc on a une avec une chaussette, on a une qui est avec une sorte d'ouverture au milieu, on en a une qui fait un peu croque, donc la Lip 02. Putain c'est pas dégueu. Mais ça je pense que c'est le genre de truc qui plairait bien, qui pourrait vraiment bien marcher. Ok, maintenant on passe à la Air Max One Pata par Evange. En vrai j'étais quasiment sûr qu'ils allaient la mettre dans cette sélection. Voilà, ça c'est un concept qui a énormément plu. Je l'ai partagé sur Twitter, je vous affiche les stats à l'écran, mais je crois qu'on a dépassé le 1 million ou 2 millions d'impressions. C'est incroyable. En fait là où il est chaud, c'est que tu vois qu'il est parti de la paire de base qui est la paire, la photo de gauche, et derrière il a tout retaffé à la main et encore retaffé l'aspect design de la paire, ok, mais retaffé l'aspect design en y ajoutant des textures de matériaux, donc là du daim. Je trouve ça très chaud, franchement c'est très chaud. Et si la paire était sortie comme ça aurait été un banger, même si je pense qu'avec une wave en moins elle aurait été encore plus belle. Là je me demande niveau vue du dessus ce que ça peut rendre. Ça c'est la version verte qu'il a fait juste après. Bah du coup voilà, là on a un double souche et je trouve que voilà, les triple wave sur l'autobox, si tu regardes du dessus ça fait très chargé. Je pense qu'avec 2 waves ce sera encore mieux, mais le concept est exceptionnel et je pense qu'il aurait pu être encore mieux si les coloris avaient été faits en mode hommage aux collabs Nike Pata qui sont déjà sortis. Donc non, c'est ça c'est un 10 sur 10, j'ai trop kiffé. On passe au concept Asics Limitless par Cassimi Latamen. C'est un bordelais. Putain c'est lourd de voir qu'il y a des français qui se bougent un peu là-dedans, c'est stylé. Oula, waouh, oh, c'est technique. Attends, parce que là, je comprends pas comment ça fonctionne. Alors ce qui est totalement fou, hein, c'est que sur les 2 images là, on dirait un vrai objet. Genre la modélisation 3D est folle, mais en fait c'est une paire. En fait tu l'enfiles et après tu rétractes, enfin tu la mets plate et ça vient de serrer le pied. Je trouve ça ouf, hein.
Je trouve ça vraiment ouf. Ça, tu vois, si tu me dis que c'est issu d'un film de science-fiction genre Dune, ça m'étonne même pas. Et ce qui est assez ouf, c'est que, bah, en vrai, les designers de chez ASICS, Adidas, Nike, etc., je serais même pas étonné qu'ils s'inspirent des fois de concepts comme ça pour faire leur propre paire, leur nouveau modèle. Bien sûr, en les mettant aux tendances un peu actuelles et surtout dans les limites technologiques actuelles, même si aujourd'hui, en 2021, on peut faire plein de choses avec plein de matériaux. Ok, là, c'est une version portée. Ok. Alors, j'avoue que j'avais pas vu ça en mode vraiment pieds nus au-dessus. Ouais, le fait que ce soit pieds nus, je suis moins chaud. Après, ça peut être cool pour l'été. Là, comment c'est porté, on dirait plus un modèle féminin. Mais putain, il est fort. Hein. Il est fort. On dirait un rendu réel. C'est très chaud. Ensuite, Nike Zoom Vulcano par Louison Bourriot. On est encore sur un français. Let's go, c'est lourd. Ça, c'est pas dégueu. Tu vois, là, on est sur un concept qui déjà pourrait être, qui est plus réaliste, qui pourrait vraiment sortir. C'est assez intéressant. La semelle, je l'aime plutôt bien. On dirait qu'on a une vraie orientation running là-dessus. Mais putain, c'est propre. Hein. Mais pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est propre dans des visions totalement différentes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, successivement, vous avez des designs qui sont totalement différents, des concepts qui partent d'une Air Max One Pata à la ASICS qu'on avait juste avant. Donc, putain, c'est ouf. Ok, ça, c'est une paire vraiment que je pourrais porter. Comme ça, en tout cas, j'ai pas vu la paire dans son intégralité, mais comme ça pourrait vraiment me chauffer. Ensuite, on a écrit ASICS. Pourquoi? Ah, c'est le modèle décliné en ASICS. C'est chaud, ça. Mais ça, c'est chaud de fou. En mode slip-on un peu, j'aime bien. Ça, je porte de fou. Ça, je porte de ouf. C'est assez intéressant de voir à gauche un peu le rendu design. Je pense que c'est le rendu qu'on peut avoir sur un logiciel de création 3D. S'il y en a qui passent par là, dites-moi ça dans les commentaires. C'est pas du tout ma spécialité. Je suis pas du tout fort là-dedans. Mais c'est super intéressant. Et là, on a le rendu final. Ok. Mais ça, c'est très chaud. Hein. Franchement, ça, ça sort, j'achète. Vraiment. Le slip-on, la grosse semelle, les teints un peu beige et marron, là, ça, c'est totalement ma cam. Ah ouais, ça, c'est de la frappe. Ça a l'air archi confortable en plus. Là, on a un concept du collectif RAL 7000 Studio. Ça me dit vraiment un truc. Je sais ce que c'est. Je me rappelle très bien. Et ça, c'était de la frappe. Projet qui ne sortira pas au public, seulement une quarantaine de paires pour l'entourage du collectif des designers. RAL 7000 Studio, si vous passez par là, s'il vous plaît, lâchez-moi une paire, je fais un unboxing. Parce que c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. On a une revisite d'une paire Adidas dans des matériaux qui rappellent énormément ce qui a été fait sur une Foam Runner. Cette photo-là, c'est incroyable. Je trouve le délire incroyable. J'ai vraiment l'impression d'avoir un mix entre une Wave Runner et une 700 V3. Je te jure, j'ai l'impression d'avoir un mix entre les deux. Je trouve ça très chaud. Wow, j'avais pas vu ça. La paire split comme ça, putain, c'est chaud de fou. En vrai, ce genre d'image, ça permet aussi de voir un peu comment sont les matériaux. Imaginer un peu comment peut être le confort, c'est chaud de fou. En vrai, j'ai appelé la vidéo les meilleurs et les pires concepts, mais pour l'instant, on a que des meilleurs concepts, c'est trop lourd. On a un bonus. Attention, quel est le bonus? Ok. Alors là, par contre, c'est de la merde. Alors là, non. Alors ça dépend. La LD Waffle de droite, avec une semelle d'Air Max 90. Je déteste. En revanche, la New Balance 550 avec le souche, c'est technique. Bon, le R façon Virgil Abloh, c'était pas obligatoire. Là, il y a d'autres concepts, ok. On a quoi? Une New Balance RC2 Tokyo Design Studio. Ah, c'est bizarre. Hein. Ah, à côté, la slide Stussy Crocs. J'ai rien dit. On a les pires concepts là. Ah, c'est horrible. Est-ce que vous aimez les Crocs? On va faire un petit aparté parce que moi, j'adore tout ce qui est Easy Slides, Foam Runner. En revanche, les Crocs même, je trouve, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout, je kiffe pas. Oh là 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 là. Oh, c'est... Non, là, ils sont allés trop loin. Commençons par la slide Jordan 4. C'est... Oh putain, c'est l'horreur. Et la Yeezy Foam Runner en talon. Oh, c'est une abomination. Le meilleur concept selon moi, franchement, de ce que je vois là comme ça, ce concept d'ASICS. Parce qu'en réalité, il dénote pas trop de ce que je peux faire ASICS. Je me verrais bien les porter. Si demain ASICS le sort, ce serait pas anormal. Ça me choquerait pas qu'ASICS sorte une paire comme ça. Je le porterais bien. Le fait que ce soit sans lacet, c'est pratique. En plus, le coloris est top. Vraiment, ça, je trouve, c'est de la frappe. Pour moi, là, c'est le meilleur concept sneakers de la vidéo. Les gars, c'est tout pour moi. C'était trop intéressant, putain. Je pensais que ça allait faire une petite vidéo vite fait. En réalité, quand j'ai eu l'idée de la vidéo et là, quand j'ai lancé le tournage, je savais même pas si on allait la sortir. En réalité, j'ai passé un trop bon moment. C'est archi intéressant et en vrai, je pensais avoir des trucs pires que ça. En vrai, quasi la totalité des trucs étaient intéressants à part en dernier où là, vraiment, ils sont allés forts. Hein. Ils sont allés très forts. C'est des vrais craquettes qu'on fait ces paires là. Si vous êtes chaud, on peut se refaire un épisode 2 et en vrai, ça pourrait être cool d'intégrer les concepts de la communauté. Ça se trouve, parmi vous, il y a des concepteurs de sneakers, des mecs qui font leur création et qui aimeraient les montrer en vidéo. Si c'est ça, envoyez-moi en DM, ça peut être vraiment cool. Et c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Et ce que je vais vous demander, c'est de voter en commentaire pour, selon vous, quel est le meilleur concept et le pire concept. Parce que là, on a eu vraiment... on a eu les deux opposés. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je trouvais ça trop cool. Et si ça vous dit, on recommencera ça. Donc les amis, c'est tout pour moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Et comment je pourrais conclure la vidéo différemment? Je sais pas. J'ai rien à dire. Salut les gars, à plus. On l'a trop éclaté, putain.